Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, version Aboubakar Souma, menace de partir en grève dès le 3 octobre, jour de la rentrée des classes, si le gouvernement ne satisfait pas sa revendication de porter le salaire de base des enseignants à 8 millions de francs guinéens. La peur des balles perdues ou des attaques à main armée a fait du Brésil le premier marché au monde des voitures blindées, mais la crise économique pousse de nombreux acheteurs à opter pour des véhicules d'occasion. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. L'Ordre des avocats de Guinée dénonce la motion de défiance du président de la Cour constitutionnelle, Kélé Fassal. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce lundi à la Maison commune des journalistes. Pour le bureau, l'argument sur l'empêchement brandi par les 8 conseillers ne tient pas la route, raison pour laquelle il appelle au respect de la loi et à plus de sérénité et d'exemplarité. Alseni Bari, Djibril Kabak Kamara signe ce reportage. Témoins ou encore des observateurs actifs de la crise qui mine la Cour constitutionnelle, le barreau de Guinée hausse le ton. À travers une déclaration, l'Ordre des avocats montre son indignation par rapport au motif de destitution fait par les 8 conseillers. Ces derniers désignent l'empêchement comme un obstacle à l'accomplissement normal de la fonction de président de la Cour constitutionnelle. Un argument qui ne tient pas route aux yeux du barreau. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle c'est un motif qui n'est pas fondé parce que l'empêchement est bien défini par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un empêchement physique, il s'agit de l'incapacité physique ou mentale d'un membre de la Cour à ne pas pouvoir exercer ses fonctions. Et cette incapacité physique ou mentale est constatée par un collège de médecins spécialistes et assermentés. Donc au regard de cette disposition, on peut dire que cet argument lié à l'empêchement de M. Kélé Fassal n'est pas fondé. Si la situation perdure, la question sera soumise à l'Assemblée générale des avocats. L'Assemblée générale des avocats qui va décider de la position adoptée, de la démarche à suivre. Avec cette crise, la crédibilité de l'institution est remise en jeu. Il ne devrait pas offrir au peuple guinéen et même à l'opinion internationale un spectacle aussi désolant. Ce qui pose réellement un problème de crédibilité aujourd'hui, parce que si c'est ces membres-là qui doivent censurer le président, qui doivent censurer l'Assemblée nationale, se comportent de cette façon, je me demande quelle est l'image qu'ils veulent projeter à l'opinion. C'est pourquoi le barreau invite les membres de la Cour constitutionnelle à demeurer légalistes et exemplaires, sereins et responsables, au-delà de tout, au respect de la légalité constitutionnelle. Le SLEG version Aboubakar Souma menace de déclencher une grève générale illimitée à partir du 3 octobre, date d'ouverture des classes, si le gouvernement ne fait pas face à sa revendication concernant le salaire de base fixé à 8 millions de francs guinéens. L'annonce a été faite ce mardi par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. C'était à la faveur d'une assemblée générale qui a enregistré la participation des sections de l'intérieur du pays. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Tierno Sadouba. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. À bas les traites. À bas les traites. Des enseignants remontés contre le gouvernement face au blocus dans les négociations portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Ces pionniers de l'éducation réunis au sein du SLEG passent à la vitesse supérieure en appelant le gouvernement à l'ouverture des négociations d'ici le 23 septembre. Faute de quoi, une grève générale illimitée sera déclenchée à partir du 3 octobre, coïncidant à l'ouverture des classes. Si d'ici la date du 23 septembre 2018, nous ne recevons aucun appel de la part du gouvernement nous invitant à reprendre les négociations, alors nous allons déposer un avis de grève au niveau du gouvernement demandant à tous les enseignants de la République de Guinée de ne pas répondre à l'appel qui va être lancé par le gouvernement pour l'ouverture des classes le 3 octobre 2018. Lors de cette assemblée générale, à l'allure d'un avertissement au gouvernement,
Le SLEG annonce son retrait du forum social que comptent organiser les autorités sous l'égide du Bureau international du travail. En cause, Aboubakar Souma accuse l'émissaire du BIT d'impartialité dans sa médiation. Nous avons remarqué la prise de position en faveur du gouvernement par ce représentant. Le SLEG a décidé, l'Assemblée générale a décidé que le SLEG ne prendra plus part à ce forum. Les responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ne ferment pas la porte. Ils sont disposés à répondre à l'appel du gouvernement pour la poursuite des négociations autour des 8 millions de francs guinéens. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry a répondu ce mardi 18 septembre 2018 à la convocation de la direction de police judiciaire. Les motifs de la convocation de Cheikh Chérif Touré ne sont pas élucidés selon ses collègues syndicalistes et travailleurs du port qui se sentent fortement mobilisés devant la DPJ pour le soutenir. L'audition a duré toute la journée. Vous verrez une tension palpable aux alentours de la DPJ. Macky Sall et Alseni Camara y étaient. Suivez. Éviter l'opération de force qui a failli arriver depuis samedi avec les forces de sécurité. Le secrétaire général des travailleurs du port autonome de Conakry, Cheikh Touré, est convoqué ici à la DPJ, la direction de la police judiciaire, avec beaucoup de soutien de ses collaborateurs, avec beaucoup de soutien des travailleurs du port autonome de Conakry qui sont mobilisés ici autour de la cour de la DPJ. Nous allons écouter un syndicaliste. Il s'agit bien entendu de l'adjoint de Cheikh Touré. C'est un citoyen libre et c'est un député uninominal de Kaloum. Il ne peut pas fuir. Donc sur la convocation, nous avons bien lu la convocation, il n'y avait pas de motif. L'actualité reste dominée, vous le savez, par cette concession du port autonome de Conakry. Et voilà, ça touche bon nombre de personnes, ça touche la couche juvénile du côté de Kaloum. Nous allons écouter quelques jeunes qui expriment leur amertume, il y a certains d'ailleurs qui appellent cela la haine. Voilà par rapport à tous ceux qui sont en train de vivre ici du côté de Kaloum. Et aujourd'hui, ils sortent tous pour soutenir Cheikh Touré. Il se bat pour nous, la jeunesse d'Almamia. Surtout nous, les étudiants qui ont fini. Il nous a promis à un bon moment, il allait nous employer là-bas. Mais ce problème est venu. Le vieux est là. Il nous a menti, nous, la jeunesse d'Almamia. Qui vous a menti? Le président, il nous a menti. Il n'y a pas d'emploi, il y a des diplômés, il y a nos mamans qui sont sous le soleil. Ça ne va pas vraiment. Il y a nos frères qui sont là, à la maison avec nos soeurs. Rien ne va. Les matins, tout le monde sont dans les cafés et dans les bars. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Où sont passés nos ministres? Il n'y a pas de motif selon ce qu'ils ont expliqué. De 11h jusqu'à 15h, ce sont les auditions qui se poursuivent dans la DPJ, la direction de la police judiciaire. Les femmes de la ville de Conakry, les jeunes de la ville de Conakry, la détermination hier, nous allons rester jusqu'à ce que Cheikh Touré sorte de la DPJ. L'action judiciaire est désormais lancée. Cheikh Chérif Touré est accompagné par son avocat, M. Salifou Béavogui. Plus de 2 mois de calvaire et aujourd'hui un pont en fer. Les habitants de Kassonya sont dans la joie. Les travaux de construction du pont sont finis. Le trafic a repris et ce mardi, pour s'assurer de la garantie du pont, une mission d'inspection s'est transportée sur les lieux. Mais rien à craindre, la société chargée des travaux a respecté les normes. Habitants, ingénieurs du ministère des Travaux publics et sociétés, chacun se félicite. Reportage Mamadou Saliouba, Amara Alexis Silla. C'est la nouvelle fierté des habitants de Kassoya. 36 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, un pont en fer avec passage piéton, un ouvrage bien plus solide que l'ancien en bois. Ce mardi, les ingénieurs du ministère des Travaux publics ont effectué une mission de contrôle. La société a rendu l'ouvrage à la population. Il faut s'assurer que les normes sont respectées. Pour ce faire, ils ont épluché le contrat, vérifié les mesures, la qualité des fers utilisés. Enfin, ils concluent que tout est bon. La société se félicite. La DNR est représentée, le fonds d'entretien routier est représenté. Donc ils sont même surpris vu l'envergure des travaux qui sont là. Et nous aussi, nous sommes satisfaits. On est très honorés par rapport
par rapport à la réaction de cette mission. Plus de 2 mois ont été nécessaires pour construire ce pont. Un délai certes long et qui a pénalisé plus de 10 000 habitants. Mamadou Bassila, natif de Kassoya, toujours au service de la localité, commence déjà à oublier les difficultés. La réalisation de ce pont est une fierté pour tous les habitants de Kassoya. Nous sommes très heureux. Nous remercions le gouvernement. Ce que les habitants ne vont pas oublier, c'est cette journée du 4 juillet 2018 où 5 personnes ont péri dans un naufrage par manque de passage. Le nouveau pont émerveille tout le monde. Le président du district de Kassoya a un mot pour les victimes et pour le gouvernement. Nous prions le bon Dieu que leur âme repose en paix. Nous prions le bon Dieu et le gouvernement de bonne volonté afin d'aider ce village qui est enclavé depuis longtemps, aujourd'hui désenclavé. Le pont, s'il est entretenu, tiendra plusieurs années. Mais dans 6 mois, les ingénieurs du ministère de TP viendront pour la réception finale. Ils profiteront pour voir si tout est intact.